Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Hey, je suis Anne. C'était les vacances d'été avant l'université, en guise de célébration de la remise des diplômes et avant que chacun d'entre nous n'aille dans une université différente. Mes meilleurs amis et moi avons décidé de partir en vacances d'été. Dans l'un des plus beaux endroits du monde. Du moins, c'est ce que je pense. À Hawaï. J'étais dans ma chambre et je rêvais de porter ces soutiens-gorge à la noix de coco tout en sirotant un jus exotique, peut-être même en faisant une danse oula. Ma meilleure amie Kim m'a appelée et a fait voler en éclats ma bulle de noix de coco. Elle m'a suggéré que, puisque nous entamions une nouvelle étape de notre vie, nous pourrions tout aussi bien nous refaire une beauté. Je pensais qu'elle proposait d'aller faire du shopping ou quelque chose comme ça, mais non. Elle a dit que nous devrions aller au salon de coiffure pour nous faire des nouvelles coupes de cheveux et peut-être nous teindre les cheveux dans la foulée. J'avoue que j'étais très excitée par cette idée, alors j'ai dit oui. Ma coiffeuse habituelle était en congé annuel. Elle a toujours coupé mes cheveux de la façon dont je l'ai décrit. Je l'adore. Cependant, elle a été absente depuis un certain temps et nous ne pouvions pas patienter plus longtemps pour une nouvelle coupe de cheveux. Alors j'ai pris un rendez-vous avec notre coiffeuse dans le même salon de coiffure. Petite précision, Kim est blonde alors que je suis brune. Je sais que ça peut paraître superflu, mais ça sera utile pour le reste de l'histoire. Kim et moi avons conduit jusqu'au salon de coiffure. L'endroit avait l'air très chic, le genre d'endroit en lequel on a confiance. Nous sommes entrés en riant comme si nous avions 12 ans. En réalité, nous en avions 18. Quoi qu'il en soit, nous avons été accueillis par une gentille dame. Elle nous a dit que Kim devrait opter pour un balayage et que je devrais faire de même et passer au blond. J'étais un peu sceptique, mais qui s'en soucie? C'est l'été. La dame m'a mis du décolorant sur la tête et s'est occupée des cheveux de Kim. Kim voulait des mèches roses. Au bout de 15 minutes, mon cuir chevelu a commencé à me brûler. J'ai donc appelé la gentille dame et elle m'a dit qu'il était temps de laver le décolorant. Pendant qu'elle me lavait la tête, son visage est devenu impassible. Des lambeaux de mes cheveux orange se trouvaient partout dans l'évier. Kim m'a regardé et ses yeux sont devenus aussi grands que ma tête. La dame m'a demandé de ne pas paniquer et m'a dit qu'elle pourrait couvrir les zones dégarnies avec une coupe de cheveux vraiment courte. Alors je lui ai montré une photo de ce à quoi je voulais ressembler exactement. Elle a donc commencé à couper, jusqu'ici tout allait bien. Puis, elle a coupé une énorme partie sur le devant de mes cheveux en disant qu'elle structurait mon visage. À ce stade, il était déjà trop tard. C'était affreux. C'était pas du tout moi, et surtout pas ce que j'avais demandé. Je lui ai donc dit que je détestais cette coiffure. Elle s'est sentie mal et j'ai commencé à pleurer parce que c'était vraiment très laid sur moi. Et me voilà coincée avec une mauvaise coupe de cheveux. J'essaie de me calmer en me disant que la couleur allait peut-être s'arranger. Lorsqu'elle a appliqué la teinture, mes cheveux sont devenus verts. La seule solution était de devenir rousse. Et c'était impossible pour moi. Je n'ai pas le teint d'une rousse. Nos petits amis devaient passer nous prendre au salon et le simple fait d'imaginer la tête de Nick m'a fait rire et pleurer à la fois. Rachel l'a joué cool et même son balayage a mal tourné. Mais cet incident était unique en son genre. Je me suis retrouvée avec la couleur de cheveux la plus bizarre qui soit. On aurait dit que j'étais moitié sirène, moitié dragon. Cela ne m'a pas empêché de profiter de mes vacances d'été. En fait, ce fut une bonne source de plaisanterie pendant très très longtemps. À l'âge de 15 ans, je m'occupais de ma mère malade, de mon père alcoolique et de mon jeune frère. Je travaillais dans une pizzeria pour que ma famille ait de quoi manger. Ma mère souffrait d'une maladie mentale. Ses hallucinations étaient effrayantes. Parfois, elle détruisait des choses dans la maison. Mon père se rendait physiquement malade en buvant trop. Il était souvent en retard au travail et sa vue se détériorait. Je devais m'occuper de mon frère de 6 ans. Je restais éveillée la nuit et lorsque je m'endormais enfin, je faisais des cauchemars dans lesquels je voyais mon père mourir ou mon frère être emmené. Pour faire face au stress, j'ai commencé à faire des choses comme mon père à l'automne de ma première année de lycée. Cela a détendu tous les muscles de mon corps. J'ai bien accueilli l'engourdissement, mais mon père n'en a pas fait une bonne image. J'ai donc arrêté et essayé une autre drogue à la place. Un jour, au printemps de ma première année, mon ami m'a offert une pilule. J'ai hésité, puis j'ai accepté. 20 minutes plus tard, je me sentais heureuse et légère, comme si mon corps était un nuage. Tout le stress et les soucis concernant ma famille ont disparu pendant des heures. Après cette seule pilule, j'en voulais plus. Mon ami connaissait un dealer, alors je lui donnais l'argent et il m'en donnait plus.
Ces pilules n'étaient pas bon marché et mon salaire de la pizzeria n'était pas suffisant. J'ai demandé à mon ami, « Tu connais quelqu'un qui pourrait me trouver un meilleur emploi ou autre chose ?» Il m'a répondu, « Pas vraiment. J'ai quelqu'un qui pourrait probablement t'aider, mais ce n'est pas exactement un travail légal. » Je savais qu'il faisait référence au dealer. J'avais besoin d'argent. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Victor, le dealer, devant sa maison. Il m'a invité à entrer. Sa maison était faiblement éclairée, mais beaucoup plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Victor m'a dit de m'asseoir. J'ai essayé d'être confiante et lui ai dit que je cherchais à gagner de l'argent. Il a acquiescé. « Comme vous êtes un client fidèle, je vais vous proposer quelque chose. As-tu déjà vendu avant ?» Mes yeux se sont élargis et mon cœur a sauté un battement. « Non. » Il a hoché la tête et m'a tendu un sac en disant « comme test ». Il m'a donné des instructions puis a dit « Je ne joue pas avec mon argent. Si je découvre que tu me trompes de quelque façon que ce soit, ce ne sera pas joli, compris ?» J'ai hoché la tête et j'ai quitté sa maison, mon cœur battant la chamade. J'étais effrayée mais excitée de commencer à gagner de l'argent. Après avoir vendu mon premier lot, Victor est venu me chercher à l'école dans sa voiture. Je lui ai donné l'argent. Il avait l'air content et m'a proposé de m'en donner plus. Bientôt, j'apportais à Victor de l'argent qu'il ne pouvait même pas gagner. Je pouvais maintenant m'acheter des choses. Le fait d'être défoncé m'a permis de m'occuper de ma famille sans me sentir accablé ou anxieux. Quand j'étais sobre, je n'arrêtais pas de m'inquiéter de tout ce qui pouvait arriver à mon père, à ma mère et à mon frère. Mais après avoir pris une pilule, je flottais au-dessus de mes problèmes et mon esprit était vide. Les pilules m'ont même aidé à échapper au cauchemar. Bientôt, j'avais besoin d'une pilule toutes les quelques heures. Si je n'en prenais pas, j'avais des douleurs dans tout le corps et de graves maux de tête. Pendant ma première année de lycée, certains de mes amis d'enfance ont commencé à s'inquiéter de mon attitude suspecte. À l'extérieur, je souriais et rassurais mes amis. À l'intérieur, j'avais honte. Allais-je vraiment comme mon père et me détruire comme ça? Mes parents n'ont pas remarqué ou ne se sont pas souciés de ce que je faisais, même lorsque je prenais une pilule devant eux. Un jour, je me suis évanouie à la maison. Je me suis réveillée couvert de vomi sur le sol de ma chambre. Ma mère est entrée dans la pièce et m'a regardée. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste sortie. Je m'attendais à ce qu'on me crie dessus, pas à ce silence froid. C'était mon pire moment, allongée dans mon vomi, avec ma mère qui semblait indifférente. J'ai réalisé que j'étais seule. J'étais la seule à pouvoir prendre soin de moi et je devais m'arrêter. Mais les symptômes de manque étaient si forts que je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une pilule. J'ai appelé mes grands-parents au début de ma première année et je leur ai demandé de venir chercher mon petit frère pour vivre avec eux et ils ont accepté. Pendant cette période, je me défonçais encore beaucoup, mais j'ai réussi à prendre la décision la plus intelligente de ma vie. J'étais fière d'avoir sorti mon petit frère de ce pétrin. Au début de ma dernière année, je travaillais toujours à la pizzeria et je dînais toujours pour Victor. Mon père était physiquement malade et ma mère était déconnectée de la réalité. Une nuit, environ 1 an après le départ de mon frère, la clarté est venue alors que j'étais allongée en silence dans ma chambre. J'allais passer mon baccalauréat le semestre suivant et je devais faire face à l'avenir. Mes grands-parents étaient âgés. Qu'arriverait-il à mon frère une fois qu'il serait parti? Que m'arriverait-il si je continuais à prendre des pilules? Moi seule pouvais changer ma vie. Je savais que j'étais dépendante et que la première étape pour devenir sobre était de me l'avouer. J'ai pensé à toutes les décisions stupides que j'avais prises. J'aurais pu simplement rester à l'écart. Mais maintenant, 3 ans plus tard, cette honte me titille parfois et me rappelle que je ne veux jamais y retourner. Puis, en octobre de ma dernière année, j'ai agi. J'ai vendu mon dernier lot, j'ai donné son argent à Victor et je lui ai dit que je ne vendrais plus rien. Il m'a laissé partir assez facilement. J'ai cherché les symptômes de sevrage. Je savais que je devrais manquer l'école aussi,
parce que j'avais lu que le sevrage physique dure 1 semaine. C'était encore pire que ce que j'avais lu. J'avais mal partout et je me sentais extrêmement faible. Je tremblais et je vomissais plusieurs fois par jour, au point que mon vomi n'était plus que de l'eau. Je transpirais, mais j'avais froid. Je n'avais pas les moyens d'aller dans une cure de désintox. Toute la semaine, je suis restée allongée dans mon lit. J'avais dit à quelques amis proches que j'arrêtais de fumer et que je les appellerais pour leur dire comment je m'en sortais. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils seraient toujours là pour moi. J'ai réalisé que je n'avais pas à affronter mes démons seule. Ma mère continuait à se parler à elle-même dans le salon, tandis que mon père faisait ce qu'il fait toujours. Mais j'avais des amis pour me soutenir dans les moments difficiles. J'ai manqué presque 1 mois d'école et ma moyenne a beaucoup baissé. En fait, ce trimestre-là, j'ai échoué à 2 cours à cause de mes absences. Je savais que si les gens connaissaient ma situation réelle, je pourrais être placée en famille d'accueil. À ce moment-là, je ne voulais pas être séparée de mes parents, alors j'ai dit à mes professeurs que j'avais des problèmes familiaux. Certains professeurs avaient entendu des rumeurs selon lesquelles je prenais des pilules. Mon professeur d'anglais m'a dit « Je suis fière que tu aies décidé de changer pour le mieux. Tu es une fille intelligente et j'espère que tu resteras sur le bon chemin. » Sa réponse m'a presque fait pleurer. Je n'avais jamais entendu personne, pas même mes propres parents, me dire qu'ils étaient fiers de moi. Une fois que je suis retournée à l'école, j'ai fait tous mes devoirs. Je n'ai jamais manqué un cours et j'ai eu d'excellents résultats à tous les examens. Je suis entrée à l'université. J'étais enfin sur la bonne voie. Mais la vie n'est pas devenue beaucoup plus facile une fois que j'étais sobre. L'entrée à l'université était accablante car je n'étais pas habituée à la quantité de travail demandé par les professeurs. Il était difficile de rester sobre malgré les doutes. Je croyais que je n'étais pas assez bonne pour l'université et que si je faisais une petite erreur, je retournerais à la case départ. Au lieu de m'engourdir, j'affronte mes démons et je les libère. C'est bien mieux que de ne rien ressentir du tout. Avant cet été, je n'avais aucune expérience des applications de rencontres. Tinder n'a été lancé que 2 ans après la fin de ma relation à long terme. Pendant les 7 années qui a duré notre relation, j'ai joué avec les applications de mes amis, mais je n'ai jamais adhéré. Me retrouvant soudainement célibataire au début de l'été, et ayant désespérément besoin de distraction, j'ai plongé la tête la première dans la piscine des rencontres en ligne. J'ai commencé avec Tinder parce que ma ville est trop petite pour autre chose et que mon cœur, froid et mort, voulait des rencontres occasionnelles. Rien de sérieux. C'est le but de Tinder. Tinder a répondu à la plupart de mes attentes. J'ai eu une poignée de rendez-vous, j'ai rencontré des gars cool et d'autres pas si cool. Et j'ai traîné avec quelques personnes vraiment intéressantes, comme un DJ radio qui gère une entreprise de mariage à côté. Ce que je n'attendais pas de Tinder, cependant, c'est que la plupart de ces interactions ont commencé à me faire sentir bien dans ma peau. Je veux dire, vraiment bien dans ma peau. Comme toutes les femmes du monde, je n'ai jamais été satisfaite de mon corps. Je fais du 44, je suis étiquetée grande taille et j'ai porté des lunettes par intermittence toute ma vie. Lorsque je sors avec mes amis, je ne suis jamais la fille que l'on drague, avec qui on flirte. Depuis que j'ai atteint la puberté et que j'ai pris conscience de la différence entre ce qui est attirant et ce qui ne l'est pas, j'ai toujours pensé que je jouais le rôle de la grosse amie, qui se contente de rester assise et de sourire. Bien sûr, j'ai eu des petits amis, mais ils ont toujours été mes amis avant tout. Alors quand ils me disaient « tu es magnifique », ce que j'entendais c'était « je t'ai trouvé magnifique seulement après avoir appris à te connaître ». Je n'ai pas tout de suite pensé que tu étais jolie. Je sais que le fait que quelqu'un soit attiré par votre personnalité est plus important que le fait qu'il pense que vous êtes mignonne, mais je ne détesterai pas qu'un seul gars qui ne me connaît pas du tout me dise que je suis attirante. Les amis,